Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation sur l'expérience numéro 5 qui va être le dosage d'ion chlorure, donc ion Cl-, dans notre sauce soya. Donc aujourd'hui on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de Mohr qui utilise des ions argent plus pour venir faire précipiter des ions Cl-. Donc quand les ions Ag+, sont en présence d'ions Cl-, ça nous fait notre sel quasiment insoluble, AgCl, qui a l'apparence ici d'une poudre très très fine blanche. Donc on va se servir de ça pour venir déterminer la quantité de chlorure qu'il y a dans la sauce soya, puis indirectement déterminer la quantité de sodium qu'il y a dedans, en supposant que chacun des Cl- qu'on a vient d'une molécule de NaCl qui s'est dissociée en Na+, puis Cl. Donc cette méthode-là, ça va être un titrage, puis on va rajouter, comme j'ai dit, notre ion Ag+ à notre solution de sauce soya. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir un ion de sol, ce qu'on va utiliser, c'est une solution de nitrate d'argent. Mais puisque le nitrate d'argent se dissocie en Ag+, puis en NO3-, puis NO3-, c'est spectateur, bien lui, on va l'ignorer pour le restant de notre expérience. Donc, la première chose, c'est le pH. Il va falloir que notre pH soit neutre, donc nos solutions vont être dans des solutions tampons, pour que ni notre argent, ni notre dichromate, que je vais parler plus tard, soient réactifs. Donc ici, on voit que les ions argent peuvent précipiter en présence de l'ion OH-. Donc si notre pH est trop basique, bien, cette réaction-là va arriver. Donc ici, on doit avoir un pH acide pour éviter ça. En même temps, on va rajouter du chromate dans notre solution. Puis le chromate, avec un pH trop acide, lui, il va réagir pour nous donner l'hydrogénochromate. Donc ici, ça nous prend un pH basique pour éviter ça. Donc là, on a un petit problème. On a les deux situations en même temps. On a un des réactifs qui a un pH acide, un des deux qui veut un pH basique. Puis la solution à ça, c'est de prendre un pH neutre. En réalité, on a une marge de manœuvre, comme c'est indiqué. On peut être entre pH 6.5 puis 9. Ça va être approprié pour notre expérience. Donc, ce qu'on va faire durant l'expérience, c'est préparer une solution de sauce soya diluée dans un Erlenmeyer avec un agitateur comme d'habitude. Puis on va rajouter à notre burette des ions argent pour titrer les ions chlorure qu'il y a ici. Donc, l'Ag+ va être ajouté à notre Cl, puis ça va nous donner un précipité AgCl qui va se former. Comme c'est montré ici, ça va devenir laiteux comme si on avait une suspension comme dans le lait. Par contre, ça va nous prendre quelque chose pour indiquer c'est quoi notre point de virage ou notre point d'équivalence. Donc, on va rajouter un autre réactif, le chromate. Donc, notre ion chromate ici, lui aussi, va précipiter en présence d'ion argent. Son affinité pour l'argent est moins grande que pour le Cl. Donc, il va juste se lier à l'argent quand il n'y aura plus d'ion Cl- en solution. Mais quand il va avoir un excès d'argent, donc on va avoir plus d'ions Cl, toutes les ions Cl vont avoir réagi. Ce qu'on va avoir formé, c'est du Ag2CrO4 qui va solide. C'est ça qu'on va venir faire dans notre solution. Donc, c'est ça qui va nous indiquer ici c'est quoi notre point de virage, parce que ce solide-là, ici, il est rouge brique. C'est lui qui va indiquer quand on va être rendu à notre point d'équivalence, donc quand on va avoir complètement neutralisé tous nos ions Cl-. Donc, quand notre solution va commencer à avoir une teinte rosée, ça veut dire qu'il n'y a plus de Cl- pour réagir avec nos ions argent. Il va y avoir des ions argent plus qui vont être libres, qui vont pouvoir maintenant se lier au dichromate pour nous former notre solide correspondant. Donc, l'expérience est assez simple.
Puis comme j'ai dit, grâce à ça, on va pouvoir calculer c'est quoi la quantité d'ions Cl- qu'on a en solution. Puis grâce à ça, en supposant que la quantité de Na+ va être similaire à la quantité de Cl-, déterminer c'est quoi la concentration de sodium qu'il y a dans la sauce soya, puis pouvoir la comparer à la valeur qui est indiquée sur l'étiquette. Donc, au plaisir de vous voir au laboratoire. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à venir me voir.